BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Antoine, il se passe des choses sur la tendance sur les cryptos. L'Ether se rattrape notamment, pourtant c'est très volatile. Oui, et le Bitcoin aussi, qui retente même les 27 000 $ ce matin. L'Ether qui repart effectivement en direction des 1900 semble vouloir effacer le trou d'air du début de semaine. Pareil pour l'XRP1 qui repasse le cap des 52 cents. Pourtant, le contexte se complique du côté des cryptos. Après Binance hier, c'est Coinbase qui est sous l'œil des régulateurs américains. Oui, des mois et des mois que le Trésor et que le Congrès n'arrivent pas à s'y mettre sur la régulation. La Security and Exchange Commission a pris les choses en main et montre qu'elle est là pour protéger l'investisseur et fixer un cadre via la jurisprudence à l'américaine un peu. Et donc après Binance, c'est Coinbase effectivement qui en fait les frais avec des chefs d'inculpation qui recoupent un peu ceux qui ont déjà touché Binance, à savoir avoir opéré depuis 2019 comme courtier, conservateur de crypto actif aux États-Unis et pour le compte de clients américains sans s'être enregistré convenablement avant. La SEC pointe également plusieurs manquements aux règles prudentielles, aucune protection des investisseurs en matière de fraude, de manipulation, de recours en cas de litige et aucune possibilité, même pour la SEC, d'effectuer des contrôles de routine. Le gendarme boursier américain réaffirme dans ses chefs d'inculpation d'ailleurs que les cryptoactifs au cœur de l'activité de Binance et de Coinbase sont des valeurs mobilières, des securities, et donc que la loi sur ces valeurs mobilières doit s'appliquer. Un sacré coup à nouveau après Binance, dont la SEC réclame maintenant le gel des actifs américains au lendemain d'une procédure similaire. Les conséquences pour les prochains jours, désormais, c'est pour ces sociétés d'éviter un exode massif de clients. Binance chiffre à environ 800 millions de $ les retraits depuis le lancement de la procédure et désormais, on va voir qui a des réserves en dur ou pas. C'est un crash test grandeur nature après FTX. À noter que Coinbase a perdu 12% en clôture hier sur le Nasdaq.